Bonjour à tous, bienvenue sur TTM, tous, toutes médiums. C'est Marie, les chouchous et les loulous. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue sur la chaîne. Donc voilà, je vais vous présenter l'introspection du deuxième soin, ma partie que je vais partager avec vous. Donc voilà les chouchous, les loulous, pour l'introspection pour le deuxième soin, le soin avec la myrrhe, donc version feuille ici, et version cristaux. Cristaux gras, voilà. Je vais vous rapprocher la caméra et le lemongrass, voilà. Avec en association les pierres d'œil de faucon et la pierre de lapis-lazuli, ainsi que les pierres associées aux cartes. Voilà. Je repositionne la caméra de façon à ce que vous puissiez voir l'ensemble. Donc dès que j'ai commencé le soin en méditation, tout de suite, au niveau, il y avait un œil divin qui se dessinait dans le ciel, dans ma méditation, qui ensuite s'est matérialisé toujours dans ma méditation, ce même œil divin qui représentait un œil de faucon, s'est matérialisé ensuite en l'œil du crocodile. Le crocodile a plongé dans de l'eau trouble, et de cette eau trouble, en fait, je pouvais clarifier les choses, je pouvais voir ce que je ne pouvais pas voir jusque-là. Voilà, c'est vraiment la clarté de la vision qui a été travaillée. L'harmonie et l'équilibre aussi. Sortir du noir à la lumière du phénix. Et rayonner sa lumière. Voilà, rendre grâce de sa lumière et la rayonner vraiment dans tout ce qui vient à soi. Donc dans ce premier soin, voici ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai eu encore de nouveau, pendant les méditations, des danses sacrées avec le féminin et masculin retrouvés en moi-même, avec cette couleur de feu. L'œil du faucon qui me dirigeait dans ma méditation. Des prières que j'ai faites pour le faucon doré. Donc voilà, le faucon était très présent dans cette semaine d'introspection. Avec l'œil de faucon, j'étais vraiment dans l'observation des signes qui m'entourent, dans ma vie, de ce qui se passe, de ce qui se passait, et ça me permettait de pouvoir continuer cette introspection tout en étant attentif à ce qui se passe et pouvoir ajuster ce que je devais faire dans ces circonstances-là. C'était à la fois une semaine bouleversante et de remise en cause. Ce qui m'a permis de savoir ce que je veux vraiment dans ma vie et d'y être fidèle. Voilà, c'est pas aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, je veux faire ça, ça, ça de ma vie. Ah non, j'ai un ami qui m'a parlé de ça, du coup je veux faire ça. Non, là je suis vraiment fidèle à ce que j'ai toujours voulu dans le cœur et ce qui me fait plaisir et je laisse personne m'en détourner. Voilà, c'est vraiment cette certitude et cette énergie qui s'est mise en place en faisant ce soin. On va passer au deuxième soin. Pour ce deuxième soin, dont nous avons travaillé avec la pierre de soufre, la carte du soufre ici même, le mot superficialité, le jaspe rouge en carte et le jaspe rouge en pierre. Voilà, nous avons travaillé avec ces éléments pour ce deuxième soin qui a eu pour effet sur moi un bel effet sur la parole. Donc au niveau de la parole, je suis plus dans le non-dit. Quand j'ai quelque chose à exprimer, je le dis. Je vais remettre les choses en place, je vais éclaircir ce qui doit être éclairci et je vais être clair dans ce que je transmets et ce que je veux faire transmettre à l'autre. Au niveau des commérages, des blabla que les personnes disent ou racontent, colportent, je leur donne pas matière à exister et à faire plus de problèmes.
En fait, c'est comme si autour de moi, il y a une énergie qui va me centrer dans ce que j'ai envie de faire transmettre. Et ces choses-là, voilà, ça me paraît tellement superficiel et inutile de les écouter. Je les entends, mais ça m'atteint pas, quoi. Ça me... Je préfère me consacrer à l'essentiel, à ce que je veux vraiment dans ma vie, et pas m'arrêter à ces détails qui sont épuisants à la fois énergétiquement et qui sont fatigants. Et de toute façon, il y a toujours l'être humain il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer ou pour dire quelque chose sur vous. Donc ça, vous ne pourrez pas faire en sorte que ça s'arrête. Voilà, donc autant mettre votre énergie dans ce que vous avez envie de créer, dans ce que vous avez envie de faire et vous avez envie de transmettre. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh ben, ces choses-là me passent au-dessus de la tête parce que j'ai des choses bien plus importantes à transmettre et à enseigner. Voilà. Donc ce soin était vraiment basé sur cette partie-là dans cette semaine. Voilà ce que j'ai vécu. C'était une semaine assez bouleversante parce que au niveau des médisances, ça touche tout. Ça a touché aussi bien la partie physique que la partie vestimentaire, que la partie de ce boulot que je suis en train de faire. C'est vraiment un effet boule de neige dans toute la vie, quoi. C'est vraiment tout le secteur de ma vie qui a été touché. Et, après ce soin, voilà, tout s'est aplani, tout s'est rétabli, il y a une harmonie qui s'installe et les choses reprennent leur place et leur cours. Voilà, d'une autre manière, avec une autre énergie et puis avec quelque chose de beaucoup plus doux et plus simple. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à mon soin vibratoire avec ces pierres et avec les plantes. Je vous retrouve bientôt pour la partie où les guides vous transmettront votre vécu par rapport aux soins. Chouchou les loulous, ici Marie sur la télé de TTM, tous toutes médiums, bienvenue à vous. Voici l'échange et le partage en canalisation avec les guides du deuxième soin. Alors pour rappel, voici les cartes de Mire qui avait lieu pour ce deuxième soin, avec les pierres lapis-lazuli qui sont ici et ici en accompagnement, ainsi que l'œil de faucon, les pierres, et la carte juste à côté, la carte de lapis-lazuli. Accompagné avec le lemongrass. Voilà, ça c'était le premier soin. Le deuxième soin, avec le mot superficialité, le jaspe rouge en accompagnement en pierre brute et le soufre que j'ai gardé dans le bocal. Voilà pour le deuxième soin. Donc je laisse la caméra sur l'entre-deux. Je le mets au milieu comme ça. C'est parfait. Alors ce soin, c'est pour un accompagnement dans le deuxième soin pour toutes les personnes qui ont fait ce soin. Donc voici les messages de vos guides. Alors une ouverture de cœur et surtout une compréhension au niveau de l'être pour ne plus voir et comprendre les choses d'un regard assez humain. J'explique. On va regarder les choses d'une manière détachée pour apprendre une leçon, pour apprendre quelque chose qui va nous accompagner, qui va renforcer notre force intérieure pour pouvoir mieux vivre les situations que l'on vit dans chaque jour, dans chaque action de nos vies. Un détachement par rapport au matériel, par rapport à tout ce qui est superficiel et une orientation vers ce qui est essentiel, nos priorités, ce que l'on veut mettre en avant dans nos vies, ce qui nous fait vibrer, ce que l'on a envie de transformer, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on a envie de faire
principalement ce que l'on a envie de créer dans nos vies. Il n'y a plus d'attente, c'est vraiment, on passe à l'action, on met en place des choses tout en étant prudent, mais on observe et en même temps on met en place. Voilà, c'est comme si vous glissez sur une patinoire et en fait vous ne voyez pas les obstacles, vous ne voyez rien, vous vous contentez simplement de glisser sur la glace. Voilà, c'est vraiment l'image qui me font voir et qui me font ressentir quand je vous partage cet échange. Voilà, il y a une clarté dans la vision de ce que l'on veut, on sait précisément ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Au lieu de s'enfermer, il y a des personnes qui sont restées enfermées dans une certaine noirceur, dans un déséquilibre, dans une certaine dépression. Alors on montre que en se regardant en face et en regardant en face cette situation, il y a la lumière qui apparaît et qui nous permet d'ouvrir notre cœur à de nouveaux changements, à de nouvelles choses qui peuvent nous paraître beaucoup plus réjouissantes et beaucoup plus importantes à nos yeux que le problème sur lequel on est resté centré et bloqué. Voilà. En fait, vous ouvrez à d'autres portes, à des changements qui sont beaucoup plus visibles et plus faciles maintenant. Il y a aussi une énergie qui s'est installée dans le corps qui est beaucoup plus fluide, où il y a moins de blocage et où on s'autorise à avoir des solutions. Alors ce que l'on ne veut pas, on sait très bien le qualifier, mais maintenant il faut s'orienter, on nous demande de nous orienter, nos guides nous demandent vraiment de nous orienter sur cette page blanche, cette lumière blanche qui est là devant nous et d'y installer ce que l'on veut concrètement, ce que l'on veut installer dans nos vies, ce que l'on a envie, ce que l'on veut mettre en place comme projet, comme action qui nous permettent vraiment de rayonner cette énergie dans nos vies, dans nos cœurs. C'est vraiment un équilibre à la fois et une purification de notre corps et de nos corps, une légèreté, une joie retrouvée avec cette lumière que nous sommes, avec cet équilibre dont nous nous rapproprions. Avec cette unité. Mais l'œil de faucon nous permet de voir même dans l'obscurité ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à voir avec une hauteur différente du problème. On se permet de voir le problème d'une autre manière, d'une autre façon. Et le problème n'est plus un problème, mais une expérience qui nous permet d'accéder plus facilement à une solution. Voilà ce qui nous a été échangé. Il y a aussi de l'ancrage, le troisième œil a été principalement sollicité dans ce soin, la clairvoyance, la clairaudience. Et une libération du plexus solaire, émotionnel.
Voilà ce que les guides avaient à vous transmettre pour ce soin. Je vous remercie, les chouchous, les loulous. Donc voici la deuxième partie du soin qui vous a été transmis par canalisation. Le premier soin ainsi que le deuxième soin. Et voilà, j'espère que c'est un soin qui vous a beaucoup apporté et dans lequel vous pourrez vous libérer et aller vers les actions que vous avez envie de poser. Je vous souhaite une bonne journée suivant le moment ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Les chouchous, les loulous, je vous dis à bientôt. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. N'oubliez pas de liker, de partager. À bientôt les chouchous, les loulous. Bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si le cœur vous en dit. À bientôt les chouchous, les loulous. Au revoir.